Salut à tous, c'est Jean-Laurent et nous voici pour la vidéo du Never Use Challenge numéro 2 avec une nouvelle team toute fraîche avec tous les IV qu'il faut. Donc le premier Pokémon, il s'agit de Vulcania alias Camerupt. Donc il est joué, donc vous le voyez, c'est nature modeste, donc il est joué spécial avec l'orbe vie. En second, on a Ampiflore que je vais appeler pH acide, avec donc abri pour récupérer de la vie au cas où avec bouée noire. Et il est joué spécial, même s'il a une meilleure attaque, je préférerais le jouer spécial avec écosphère, Bomberk et puissance cachée ténèbres, pour éliminer les psys. Ensuite on a Roux Carnage, Choice Scarf, il va être joué exactement de la même manière que Dodrio. Charcos, meilleure attaque de tout le metagame, hors légendaire, avec donc 272 d'attaque à 63 au niveau 63 et bande au choix avec Psy coup de boule casse-brique, fracasse-tête qui OHKO tout le monde, séisme, je peux toucher les Pokémon vol puisque j'ai brise-moule. Ensuite Plutonien, à savoir Neitram, qui lui pareil, Choice Spec, donc Psycho, Vibro-Obscur, Écosphère et Tonnerre. Et le dernier, il s'agit de Coatox qui n'a que 2 IV puisque j'utilise la ceinture force, donc ça ne sert à rien qu'il ait des IV en défense. Voilà. Alors pour le tirage au sort, j'ai décidé de prendre une box au hasard. Voilà, ici. Et je vais prendre le joystick et mélanger dans la box. Si ça tombe sur un Pokémon de la 1 ou 2e génération, je devrais réaliser 15 combats d'affilée. Si c'est un Pokémon de la 3 ou 4e génération, 20 combats d'affilée. Et si c'est la 5e ou 6e génération, 25 combats d'affilée. Donc c'est parti, je mélange le joystick sans regarder la DS. Et je m'arrête. Pardon. Tropius. Ok, Tropius, Pokémon de Ruby et Saphir. Donc c'est la 3e génération si je m'abuse. Oui, c'est ça, 3e génération. Donc 20 combats d'affilée à faire à la maison de combat en super solo. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai fait des petits tests. J'ai essayé un peu cette team comme ça pour à la maison de combat. Et ça a été un véritable désastre. Je sais pas si c'est le fait qu'ils ne soient pas compatibles ou que je les ai mal joués, c'est-à-dire que je les ai pas assez mis en vitesse ou je ne sais pas. Mais c'était la catastrophe. Donc là on va essayer. Hein. Alors, les 3 premiers Pokémon vont être pH acide. Non, on va mettre Camerupt en premier. En second, pH acide. Et le 3e Pokémon sera... qui on va bien pouvoir mettre... On va mettre... Coatox. Voilà. Plutonien, il faut que je lui fasse mettre en CT Choc Psy, parce que je lui ai pas mis. Ce qui est une bonne attaque. Donc c'est parti pour l'épisode 1 du Never Use Challenge. Je m'excuse encore pour ma vidéo précédente sur l'ouverture de booster, enfin l'ouverture entre guillemets, à cause de mon iPad qui a planté. Et je referai une ouverture d'ici la semaine prochaine, je pense. Donc ça pourrait être sympa. Et pour ceux qui aiment les ouvertures, n'hésitez vraiment pas à me demander les codes online, j'en offre 3 par personne. Donc on a un Hélicable qui peut strictement rien nous faire. Donc on va faire Telluriforce. Balayage, ok. Il fait très mal ce petit bâtard. Telluriforce Orbe Vie, ça le OHKO direct, donc c'est parfait. Donc on enchaîne avec le second Pokémon de notre adversaire, l'Euphorie. Donc là je vais utiliser Ebulilave, car Ebulilave a 50% de chance de brûler, je crois. Donc on ne résistera pas à un deuxième... il faudrait qu'on le brûle maintenant. Et c'est parfait. Voilà, donc là par contre on risque de... Ah d'accord. On risque de mourir bien correctement. Derrière on va mettre Coatox une fois que notre Camerupt sera mort. Aromathérapie. Ouh là là. J'aurais jamais dû faire Luminocanon. Je pensais vraiment qu'il allait m'attaquer.
Ouais, ça fait vraiment rien. On va mettre Coatox avec son stab d'attaque casse-brique. Ça devrait... Je ne sais pas si ça le termine. Sincèrement, je sais vraiment pas. On va bien voir. Casse-brique. Parfait. L'Euphorie a une très très bonne défense spéciale, mais une défense médiocre depuis la 6ème génération. Magnézone. Donc Magnézone, casse-brique, qui est super efficace, stabé en plus. Ouh, mais on lui fait très mal. Et heureusement qu'il a fermeté pour lui. Il nous fait tonnerre. J'espère qu'on ne sera pas paralysé. Donc là on tient bon grâce à la ceinture force, c'est parfait. Il nous paralyse pas, donc on peut terminer avec casse-brique. Le boulot. Voilà, donc premier combat réussi. Plutôt content. C'est toujours bien de commencer avec une victoire. En même temps, si on commence avec une défaite, ce serait déjà fini. Donc je rappelle le tirage au sort. On doit faire 20 combats d'affilée. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. En fait, j'ai choisi cette team parce que Camerupt a une énorme faiblesse au type eau. Et c'est Ampiflore qui va avaler les attaques de type eau. Ampiflore a une faiblesse au type feu, c'est Camerupt, donc il se complète pas mal. Après, c'est vrai que en troisième Pokémon, j'ai pas de Pokémon rapide. C'est ça le problème. Donc, Ronflex. Ronflex, il faudrait le brûler, parce qu'il a une très bonne attaque. Donc, Ébulilave. Très belle attaque. On le brûle pas. Retour. Ouh, ouh, coup critique, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, je pense que Coatox le finit avec casse-brique, je pense. On va voir ça. Parfait. J'hésite encore à jouer Coatox Choice Bonder, mais je sais pas, je le préfère avec la ceinture force parce qu'il attaque coup bas, donc ce serait bête de pas en profiter. Alors Scarabrut, c'est un peu très très embêtant. Je vais faire, je sais pas vraiment quelle attaque faire parce que je vais faire direct toxique. En espérant l'empoisonner, ce serait vraiment bien. Ouh, on lui fait très très mal. Il nous fait mania. On résiste tranquillement et direct toxique pour le finir. Je pensais pas que ça allait lui faire autant, franchement, direct toxique. Je sais, dites-moi en commentaire si vous savez si Coatox apprend, par reproduction, close combat. Je suis pas sûr du tout. Et s'il a close combat, ce serait vraiment un sweeper énorme. Parce que rien que de voir les dégâts de casse-brique, j'imagine pas ce que ça va être avec close combat. Donc, laser glace qui nous termine. Il a laser glace, donc Ampiflore est un peu dans le dur, si je puis dire. Là, on va faire Bomberk. Parce que au cas où on le tue pas, ce serait bien de l'empoisonner. C'est parfait. Donc, combat numéro 2 réussi. On va enchaîner avec le 3e combat. Et le dernier de ce premier épisode. Donc, c'est plutôt cool ça. De pouvoir continuer. Hop. 3e combat. Pour la prochaine série des boosters, ce sera... je sais pas si vous avez vu le titre, ce sera un truc vraiment moisi du genre Porte des Ténèbres ou... Je me souviens plus exactement, mais je sais que c'est un nom moisi. Par contre, les cartes sont super stylées. Avec, c'est surtout basé sur Ectoplasma. Alors, Voltali. Voltali, bah, Telluriforce. Hein. Vantardise, voilà. Typique l'attaque qui me les brise, pour être poli. Mais pour être vraiment poli. Voilà, génial. De toute façon, il peut rien nous faire, parce que au moins qu'il est surchauffe ou je ne sais quoi. Vive attaque, bah, voilà, c'est la seule truc qu'il peut nous faire. Donc on est confus, évidemment, sinon c'est pas bien drôle. Voilà, comme d'hab.
Le plus drôle dans tout ça, c'est que si moi j'avais fait Vantardise, il n'aurait jamais été confus. Ça, c'est les mystères de la maison de combat. Voilà, troisième fois confus. Ce qui nous finit. Non. Et nous, par contre, on va le finir, à moins qu'il ait la ceinture force. Parfait. Par contre, avec les dégâts de l'orbe vie, je pense qu'on est mort. Oh non, parfait. Scarabrut. Scarabrut est plus rapide, donc il va nous terminer. Avec Mania. Ah, là c'est intéressant. Mania. Je vais envoyer Coatox et faire abri. Pourquoi? Parce que je crois qu'au bout de 2 ou 3 tours, il devient confus. Par contre, avec abri, je ne sais pas si ça fonctionne. On va bien voir. Mania. Il n'est pas confus. Donc, direct toxique. On est plus rapide. Et il est empoisonné. C'est parfait. J'espère qu'il n'a pas la capacité spéciale cran ou je ne sais. Danse lame. Ok, de toute façon, on a la ceinture force. Mais bon, ça me ferait chier qu'il me la pète. Donc on le finit avec direct toxique. Parfait. Ouf. J'adore Coatox, hein, en stratégie, il est vraiment intéressant. Avec Kuba en plus, attaque à priorité, c'est vachement cool. Dracolos. Oh là là, ça va être dur. Ça va être très très dur. Direct toxique. Et ce qui va nous faire dans ce Draco. Oh, parfait. Alors là, je pouvais pas demander mieux. Il fait cage éclair. Ouais, cage éclair, ok. Donc il est empoisonné. On va gratter un tour de poison avec abri. En espérant, en priant pour que je ne sois pas paralysé. Malheureusement, c'est la maison de combat, donc c'est du cheat, comme d'habitude. Et lui, il en profite pour atterrir. Ça n'aurait rien changé de toute façon, pour moi. Alors malheureusement, direct toxique, ça augmente pas les tours de poison à chaque fois, je crois. Donc on va refaire direct toxique. Lui, il fait éboulement. D'accord. C'est pas très efficace. Le souci, c'est qu'il me pète la ceinture force et je ne sais pas s'il a une attaque plus puissante que ça. Donc on va repartir sur un direct toxique. Ouh, ça sent le truc chiant ça avec atterrissage. Ça sent le combat bien chiant. Et je suis paralysé, évidemment, sinon c'est pas marrant. Il refait éboulement pour me faire peur, plus la paralysie, donc je risque pas d'attaquer. Ah, bizarre. Je peux attaquer. Donc là, il va refaire atterrissage, je pense. Bah, je vois que ça. Voilà, comme d'hab. C'est un peu casse-bonbon, franchement. Pour être encore poli. Et évidemment, je suis paralysé pour la 3e fois. Vous êtes témoin du cheat de la maison de combat. Et encore, ça, c'est rien par rapport à ce que j'ai vu dans mes combats d'avant. Du style un Pokémon qui fait glaciation puis qui réussit d'un coup. J'envoie un deuxième Pokémon, il refait glaciation, il réussit. Et j'envoie un 3e Pokémon, il fait cette fois laser glace et il me gèle. Donc c'est plutôt marrant. Il va refaire atterrissage, voilà. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est un super combat. On peut pas avoir un coup critique aussi, ce serait sympa là. Parce qu'on n'en a pas eu un depuis le début. On en a subi un, mais on n'en a pas eu un depuis le début. Voilà, encore une fois. Génial. Allez, un petit coup critique. Non. Ok, toujours. Donc, direct toxique. Atterrissage, évidemment, sinon c'est pas bien drôle. Et j'hésite aussi à jouer Coatox avec Danse Lame. Je pense que ça pourrait être sympa parce que, étant donné qu'il a coup bas, je fais Danse Lame. Le Pokémon adverse me fait par exemple Psycho. Je résiste avec la ceinture force. Puis je le finis avec coup bas. Ça peut être sympa.